Allez, bonsoir. Dernier live streaming au Racing Kart de Cormeilles de la journée. On se retrouvera bien sûr demain matin pour la suite de l'aventure. Mais là, on est sur un point très précis car on va bientôt entamer cette fameuse procédure de neutralisation. Alors, un point sur la course. Au niveau du classement, eh bien, nous avons Rekma pour le moment qui mène cette course avec déjà plus de 476 tours couverts, ce qui fait quand même pas loin de 600 km parcourus depuis ce début de course sur cette piste de 1200 mètres du RKC. Deuxième position, ils viennent de rentrer dans les stands au moment de la fermeture de cette voie des stands pour les changements de pilote. Eh bien, c'est JMF qui était en deuxième position. Voilà, et des images magnifiques pour découvrir ces images de course, des images effectuées en drone. Eh bien, on découvre la splendeur de l'éclairage de cette piste. Et donc, le point, continuons sur le classement avec le team MRNet qui est toujours accroché à une première place virtuelle, je dirais, du fait des nombres de changements de pilotes dans les stands. Quatrième position pour le team Alfa Romeo. Voilà, on voit donc les cartes qui sont commencées à être neutralisées pour la procédure de changement de sens. Alors ça, c'est un moment très important de la course car on remet les compteurs à zéro. C'est savoir que les pilotes vont repartir les uns derrière les autres après donc une neutralisation, avec quelques surprises qu'on va bientôt découvrir. Mais je vois avec nous Jean-Marie Vergne. On va appeler Jean-Marie Vergne, le patron du Racing Kart de Cormeilles, qui va venir nous rejoindre. Alors Jean-Marie, on va profiter de cette petite accalmie. On va profiter de cette petite accalmie pour présenter un peu les nouveautés que tu as investies cet hiver au sein du RKC pour accueillir au mieux tes amis maintenant et clients qui sont présents aujourd'hui. Alors je regarde la caméra ou toi? Alors je vais regarder la caméra. Bonjour à tous. Écoutez, d'abord le RKC, ça fait bientôt 30 ans que ça existe. On a sans arrêt agrandi. Et puis surtout, évidemment, on a fait du commerce parce qu'il fallait bien gagner de l'argent pour mettre 3 pistes, une piste enfant de 400 mètres, mettre tous les moyens qu'on met là. Mais la première chose, c'est qu'on se fait plaisir. Donc on investit pour se faire plaisir et forcément, quand on se fait plaisir, ça fait plaisir aux clients. On n'a donc pas tout à fait la même philosophie qu'une entreprise normale. On se fait d'abord plaisir. C'est un peu bizarre, on est un peu des Gaulois. Mais c'est génial parce qu'on a des écrans comme en Formule 1. Je me régale à voir les écrans. D'ailleurs, je me vois dessus. C'est sympa. C'est la deuxième fois. Et puis, on fait des feux d'artifice. On prend des images avec des caméramans professionnels. Hein, je crois que tu as fait M6 Turbo. On nous tire dessus là parce que c'est les concurrents. Ils sont pas contents, tu sais. Et tu as fait M6 Turbo. Tu as fait des Grands Prix moto. Donc on se paye une régie un peu en ce moment pour transmettre en direct nos courses parce que les 24 heures, c'est vraiment exceptionnel. Et je pense que notre meilleure 24 heures, c'est la 24 heures entreprise où justement on se retrouve avec des gens qui ont un très bon niveau mais qui est peut-être plus intéressant parce que les 40 équipages qui sont là, ils se suivent à quelques secondes. Donc c'est vraiment un plaisir, c'est une fête. Voilà. Donc je souhaite à tous une bonne fin de course sous le feu d'artifice. On va changer de sens. C'est la spécificité du RKC. La piste est homologuée dans les deux sens. Et le panneau que vous voyez là va tourner de l'autre côté puisqu'il est motorisé pour que les gens voient leur temps ou les images de leurs concurrents qui sont en général devant. Ça fait pas plaisir. Alors ça motive pour les rattraper. C'est super. C'est une fête pour nous, comme pour nos clients. Voilà Stéphane. Merci Jean-Marie donc pour cette petite intervention, pour nous présenter un petit peu les nouveautés. Et comme on a compris, c'est du 100% plaisir au RKC, que ce soit pour les personnes présentes pour encadrer cette course, comme pour notre patron Jean-Marie Vergne, donc qui a pris un petit peu la parole. Et là, on profite d'un spectacle quand même relativement sympathique, le feu d'artifice, qui est une fête pour nous. Comme on le disait, Jean-Marie nous le disait tout à l'heure, c'est une fête. Et bien la neutralisation, on souhaite que ça soit festif. Bien sûr, il y a un chef d'orchestre, et bien c'est Nicolas qui fait signe aux concurrents de se regrouper derrière le kart. Alors bien sûr, sous régime de drapeau jaune. La piste est bien sûr neutralisée avec on va dire un
safety car, si on peut employer ce mot-là, mais non, c'est un quad au RKC avec des gyrophares bleus pour bien stipuler aux pilotes et bien que la piste n'est pas en état d'être pratiquée entièrement au niveau de la vitesse. Mais par contre, on a effectué bien sûr le changement de sens. Les pilotes vont profiter aussi du spectacle en piste avec ce feu d'artifice et on voit bien sûr eh bien, les participants qui sont là et qui filment cet événement. C'est vrai que c'est toujours sympathique, un feu d'artifice, un moment festif. Il y a une chanson de Calogero qui le démontre bien. Et donc, on profite de cet événement. Et Jean-Marie Verne veut nous redire un petit mot. Alors, juste un petit mot pour remercier, parce qu'en fait, cette 24 heures, au RKC, on en a 4 par an, voire 5 par an. Et cette 24 heures est vraiment particulière. C'est la 24 heures entreprise, mais ce n'est pas la 24 heures RKC. En fait, c'est Monsieur Cornier, qui travaille chez Bouygues, qui l'a, je dirais, inventé. Et l'année prochaine, ce sera les 20 ans de cette 24 heures, qui est une 24 heures entreprise. Et je remercie toute la famille Cornier, dont le frère d'ailleurs est le parrain de mon fils. Et c'est très amusant d'avoir cette course aujourd'hui. Voilà, et donc le spectacle qui est toujours devant nous et toujours sous procédure de neutralisation, les cartes qui passent devant nous. Alors le public bien sûr encourage leurs pilotes qui passent devant eux. Ils communiquent en même temps sur quelques petits messages et là on a repris le sens normal de la marche. Et bien sûr l'équipe Recma eh bien, mène cette neutralisation. Ils étaient en tête de la course même si virtuellement il leur manque quelques arrêts pour être vraiment leader absolu de cette course. Eh bien c'était eux qui étaient en tête au moment de cette neutralisation. Et Nicolas donc qui est le directeur de course cette nuit, veille au bon restart et au bon déroulement de cette neutralisation. Et toujours les feux d'artifice qui enflamment le ciel du Racing Kart de Cormeilles. Et les pilotes bien, profitent aussi du spectacle, car quand on est dans le kart, eh bien, on lève un peu la tête et bien sûr on profite de ce joli feu d'artifice. Alors on voit bien sûr dans les stands des personnes qui sont en train de filmer. Alors on va faire des petits interview, on va dire, pour les gens qui sont là pour profiter du spectacle. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette neutralisation en course? Un petit mot rapide pour profiter du spectacle. Bah, je connais pas. Allez... Je t'ai pas entendu. Voilà, le feu d'artifice est quand même magnifique. On en profite aussi dans les stands, je crois. Ouais, il est top. Magique, superbe. Le feu d'artifice. Non, fils. Voilà, et ça, c'était le team câlin qui nous parlait des stands. Alors, on va continuer un petit peu à se balader et continuer ces petites remarques avec un ciel doré maintenant au sud du RKC. Allez, on prend une autre équipe au fur et à mesure. Voilà, on filme carrément le feu d'artifice. Allez, le direct live pendant qu'on filme ce feu d'artifice. Et oui, un petit live. C'est pour un souvenir, j'imagine. Oui, pour un petit souvenir. Voilà, allez, on vous laisse continuer de filmer. Et c'est vrai que les gens bien profitent de ce spectacle. La neutralisation, comme on le disait, ça relance la course, hein, parce qu'on a neutralisé tous les cartes. Donc tout le travail qui a été effectué durant cette première partie de course, eh bien, je ne dirais pas est remis à zéro, mais il va falloir après recravacher sur une nouvelle piste. On a changé le sens de roulage des cartes. Et là, un bouquet final magnifique. Vraiment, félicitations qui enflamme le ciel du RKC. Ce soir, un spectacle magnifique pour vous. Messieurs, dames, vous en profitez en direct live au sein de cette structure magnifique de Jean-Marie Vergne. Et vraiment l'artificier qui va être avec nous ce soir. Voilà. Obligé de se taire tellement la beauté du geste était magnifique et on voit les applaudissements du public présent ce soir. Je vous rappelle 256 pilotes prêts à en découdre sur la piste mais qui apprécient aussi le côté festif de l'événement. Voilà, on voit donc la procédure qui se met en place. Voilà, Jean-Marie donc qui a préparé son drapeau. On pense que la neutralisation va bientôt se terminer, j'imagine. Toujours les gyrophares allumés sur le quad. Bien sûr, quand les gyrophares vont s'éteindre, eh bien, ça veut dire que le départ sera relancé.
Alors, pendant ce temps, bien sûr, les commissaires de piste se sont affairés à se remettre, je dirais, dans le bon sens, car on a changé de poste, bien sûr, de commissaire pour pouvoir surveiller la piste, ce coup-ci dans l'autre sens, parce que c'est dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. Et les pilotes donc vont découvrir notre piste. Donc les commissaires vont avoir quand même beaucoup de travail au départ pour bien surveiller et que tout se passe très très bien. Voilà, on voit bien sûr toujours les spectateurs qui sont là et qui disent des petits mots. On vérifie même le niveau d'essence quand on passe devant les stands au ralenti, on en profite, on lève les jambes pour les pilotes, ce qui permet comme ça eh bien, aux équipes de voir un petit peu ce qui reste d'essence dans les cartes, car la neutralisation, bien sûr, c'est important, car sur un relais de 2 heures d'autonomie environ, eh bien, si on peut gagner des fois 5 minutes ou 10 minutes d'autonomie derrière, ça peut permettre eh bien, de faire une petite différence dans la stratégie et de décaler cette stratégie pour certaines équipes. Voilà, donc la direction de course qui attend le retour du quad. On va bien sûr resserrer maintenant le peloton pour se préparer à la relance de la course. Voilà, une relance qui va être aussi sous le signe de la fête. Et Nicolas toujours présent et qui veille au bon déroulement de cette neutralisation. Nicolas qui a pris la direction de course en relayant bien sûr voilà, et donc on attend cette relance avec intérêt. On voit aussi Léa, la photographe de l'événement, qui s'est placée idéalement pour immortaliser le restart. Voilà, les cartes qui sont maintenant complètement sous les ordres de la direction de course pour un restart. Peut-être ce tour-ci, on va le découvrir. Voilà, alors on suit Jean-Marie qui va indiquer au pilote, je pense, le 1 tour, qui va sûrement prévoir donc le dernier tour. Voilà, dernier tour de neutralisation. On va maintenant faire regrouper les cartes les uns derrière les autres au plus proche. Alors c'est vrai que normalement dans la procédure, il doit y avoir moins de 30 cm, on va dire, d'écart entre chaque machine, ce qui n'est pas forcément évident à faire. Mais là, les commissaires vont donc s'employer à faire resserrer le peloton. Et bien sûr, l'entrée des stands sur le premier tour ne sera pas ouverte. Donc, pour éviter tout accident lors du départ, bien entendu. Donc, neutralisation sur un tour de l'entrée des stands mécaniques. Car maintenant, ce qu'il faut bien savoir, c'est que l'entrée des stands devient la sortie et que la sortie devient l'entrée, puisqu'on a changé de sens. Donc, il va falloir faire attention à ça et à reprendre rapidement ses repères. Voilà, donc on a montré à tous les pilotes eh bien, que c'était le dernier tour de neutralisation. Donc les pilotes commencent à rentrer dans leur bulle. Là, ils vont refermer un peu l'écran festif qui vient de s'ouvrir devant eux avec ce feu d'artifice, cette neutralisation. Le côté je soulage pendant que je suis au volant. Et maintenant, il faut se reconcentrer immédiatement. Car là, on va repartir sur un départ de course où 35 machines vont arriver quasiment simultanément dans les premiers enchaînements qu'on ne connaît pas. Donc, il va falloir être vraiment concentré pour ne pas partir à la faute et, bien sûr, perdre le bénéfice de ce qu'on a réalisé déjà depuis plus de 6 heures tout à l'heure. Donc, on va vraiment suivre ce restart. Toujours un grand moment après cette neutralisation pour changement de sens. Eh bien, on va donner le départ de cette course, le restart, comme on dit. Ce n'est pas un vrai départ. On recommence une deuxième partie de course. Une neutralisation qui dure environ à peu près 10 minutes. Et voilà, toujours Nicolas qui veille sur la procédure de départ. Il attend donc les cartes qui sont maintenant regroupées au fond du circuit. Voilà, le safety car qui ralentit bien pour regrouper toutes les machines et qui va donc se présenter devant nous. Ils sont maintenant dans le cœur. Donc le cœur du circuit, c'est un enchaînement très particulier dans le sens horaire de la piste, hein, puisque on sort d'une épingle et après on enchaîne un triple gauche sur un gros freinage avant de rentrer dans une chicane. Donc c'est vraiment un virage qui demande beaucoup de technicité. Et donc ça, ces pilotes vont le découvrir maintenant d'ici un tour, puisqu'on va redonner le départ. Alors sous régime de safety car, eh bien c'est toujours facile. Ça nous permet de revoir un petit peu ses points de freinage, ses repères, les points de braquage bien sûr. Mais maintenant, on va repartir à vitesse réelle d'ici quelques secondes maintenant. Voilà, avant la chicane, on arrive le safety car qui nous
rejoint. Il a bien sûr ralenti un maximum pour que tous les karts soient le plus regroupés possible. Et donc le directeur de course, Nicolas, qui est là, qui attend les cartes. Voilà, et donc toujours Julien sur le quad. Et voilà, qui va éteindre ses feux d'ici quelques secondes pour bien signifier qu'on est en procédure de restart. Voilà, il s'est effacé. Les feux de Bengale qui s'allument. Et Jean-Marie qui donne le départ. C'est reparti maintenant pour la fin de course. Il reste 14h57 au moment du restart. Et voilà, le rythme est reparti. Et Reckman qui fait la bonne opération, content de lui, qui fait signe à son stand qu'il a fait un bon départ, qu'il est content. Eh bien, on va suivre ça. Voilà, Jean-Marie qui continue d'agiter ce drapeau avec bien sûr un petit peu de lumière et Nicolas qui s'emploie à enlever tout de suite les plots pour ne pas gêner. Et de suite, eh bien, on voit les cartes qui vont prendre l'ascendant dans les premiers virages pour essayer de gagner quelques places rapidement, car cette neutralisation a remis un peu les choses dans l'ordre. Et donc, le restart est donné. On est reparti pour une nouvelle course, un nouveau sens de rotation. Et voilà déjà les cartes qui arrivent au fond du circuit, dans cette épingle très particulière avant de rentrer dans ce triple virage à gauche, très très particulier. Et voilà, le leader de la course qui repasse déjà dans la chicane, déjà le premier tour couvert. Reckman, voilà, qui va se jeter dans les stands, voilà, directement en zone mécanique, peut-être limite au niveau fuel, et on a joué un petit peu avec la limite. Et là, il plonge dans les stands, quelque chose de très particulier, et on voit le pilote qui est déjà prêt dans les stands pour prendre le relais, et toujours de belles passes d'armes sur la piste. Maintenant, avec ces nouvelles sens de roulage, eh bien, les pilotes, certains, on voit un petit peu perdus dans les repères, hein, des sorties de virages un petit peu aléatoires. Il faut avoir le temps de reprendre. Et voilà, les cartes qui rentrent les uns après les autres en zone mécanique, c'est vraiment quelque chose de particulier. Voilà, donc les cartes maintenant qui vont remonter les stands et non plus les descendre comme tout à l'heure. Et voilà, le leader de la course qui va passer dans les stands. Alors on se rapproche au plus près maintenant de cette course, donc le classement a été un petit peu modifié. Voilà, et on va continuer de regarder ces premiers tours de piste. Alors bien sûr, toujours le quad en piste qui veille au bon déroulement de l'épreuve, qu'il n'y ait pas d'accrochage ni d'accident bête qui viennent entacher ce restart, ce nouveau sens de roulage. Et là, on voit de grosses bagarres maintenant. Des cartes groupées à 3 de front qui passent sous l'arche. Voilà, très belle manœuvre. Ça passe à l'intérieur. Non, c'était une manœuvre magnifique. Et JMF dans les leaders, là qui creuse l'écart sur ses poursuivants directs en piste, même s'ils ne sont pas dans la même course tout à fait. Et Reckman, voilà, qui continue son cavalier. Seul, bien sûr, là, au milieu du peloton maintenant. Et voilà, on voit les cartes qui rentrent dans les stands et qui vont reprendre donc ce sens de la course. Attention, attention à ne pas commettre d'erreur. Et bien sûr, la fameuse cassure maintenant en sens normal. Un endroit très délicat où on ne touche pas au frein. On arrive à 90 km/h et on passe soudé pour les pilotes les plus véloces, je dirais. On n'a pas le droit à l'erreur à cet endroit-là, car ça conditionne toute la ligne droite du fond du circuit. Et donc là, il va falloir bien conditionner cette entrée dans cette courbe très particulière. Voilà, et on suit toujours... Alors, Ballas-Grillon a l'air de mieux s'en sortir dans ce sens-là. Voilà, on voit une grosse attaque dans ce restart. C'est peut-être la possibilité de rattraper leur erreur de début de course. Voilà, et toujours ces batailles en peloton qui animent cette relance. C'est toujours très, très spectaculaire. Et pas un geste déplacé sur la piste, aucune pénalité au moment du restart, vraiment un beau fair play, une belle sportivité de tous les participants. Voilà, on voit cette entrée aussi très particulière avant la parabolique derrière la tour qui se referme sur une épingle avec un vibreur très particulier qu'il ne faut pas toucher car ça déséquilibre le kart et ça peut entraîner une sortie de piste. Donc un virage très très particulier, il ne faut pas aller trop large mais pas rester trop tôt à la corde pour perdre le contrôle.
Voilà, là, on est maintenant dans une nouvelle course, comme je le disais. Et nous avons Tampéol de GCC qui est rentré au stand et qui effectue donc son changement de pilote. Il n'oublie pas bien sûr de badger pour vérifier le temps de roulage. Je vous rappelle, maximum 5h30 de roulage par pilote. Voilà, donc on va interrompre cette connexion pour cette soirée. Merci de nous avoir suivis tout au long de la journée pour vivre cette première partie des 24 heures Grand Défi Entreprise 2015. Donc je vous rappelle, c'est la 19e édition avec 35 équipes présentes, 256 pilotes qui vont en découdre eux toute la nuit. Alors on se retrouvera demain matin pour une prise d'antenne à 7h. Alors pour les gens matinaux qui ont envie de se lever tôt pour voir un petit peu où en sont leurs amis, leurs collègues ou tout simplement, je dirais, les gens qui sont présents ici, eh bien on se retrouvera à 7h du matin pour la prise d'antenne. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit et on se dit à demain pour la suite de l'aventure de cette 24 heures.